Welcome, bienvenue. My name is Kelly Strawn. I'm the Executive Artistic Director at Workman Arts, the presenters of Rendezvous with Madness. Now, I would like to take a moment before we begin to acknowledge the Indigenous land on which I am presently located, and you can think about the land that you are on. So I am in Toronto, which comes from the Kanien'kehá:ka word Takaronto, which translates as where the trees meet the water. It is part of the traditional territories of many nations, the Huron-Wendat, the Haudenosaunee, the Anishinaabe, and the Mississaugas of the Credit. Workman Arts recognizes this is an ongoing dialogue. We are grateful to live and work on this land with all people, those indigenous to Turtle Island and those from all over the world. So welcome to Marcel and Martine. Marceline is our moderator, and she is the founder, executive, and artistic director of the Cinefranco International Francophone Film Festival. She will be chatting with Martine Der, who is the director of Les Heures Heureuses. Thank you to the Toronto Sign Language Interpretation Service for providing the ASL interpretation. Thank you to Closed Caption Services for providing the live caption. If you would like the live captioning, you will see there is a button at the bottom of your screen, and you can click that to enable the captions. We have an active listener, Kat Singer, joining us. So at Rendezvous, we value making time to discuss difficult content, but respect that you know your own limits, and if you require support, please get in touch with them directly. So the information on how to contact Kat is on the website under Les Heures Heureuses thumbnail. So please do reach out if you need support. And our website is workmanarts.com. Now, if you would like to ask a question, please type the question into the question box on the right-hand side of your screen. You may need to minimize the screen in order to see that chat box. Workman Arts values inclusivity, anti-oppression, and safety at all levels. Everyone has a role to play in maintaining that spirit and to ensure that we are all treating each other with respect. So you can find our code of conduct on our website at workmanarts.com. So now it gives me great pleasure to hand things over to our moderator, Marcel. Merci, thank you. Et j'ai le grand plaisir donc de poser quelques questions à Martine. Martine, dans votre beau parcours de documentariste, vous nous plongez dans la psychiatrie avec un de vos films qui est Le sous-bois des insensés de 2015, en interviewant le psychiatre Jean Houry, puis en 2019, Les Heures Heureuses. Pourquoi cet intérêt pour la psychiatrie? So it is my pleasure this evening to be able to ask some questions to Martine Der. And my first question is, in your amazing journey as a documentary maker, you have us dive into psychiatry with this Le Sous-bois des insensés, which was released in 2015, and it's an interview of the psychiatrist Jean Houry. Then in 2019, you have Les Heures Heureuses. Why do you have such an interest? Bonjour. Au départ, c'est peut-être pas un intérêt particulier pour la psychiatrie, mais plutôt pour le monde dans lequel on vit, qui parfois me paraît bien étrange. Et en découvrant le film de Fernand Deligny, Le moindre geste, j'ai découvert une manière de faire du cinéma qui m'a énormément intéressée, et aussi un propos qui se retrouvait à l'opposé du discours qu'on a bien souvent sur la folie. À partir de là, j'ai commencé des recherches qui m'ont menée à la clinique de la Borde auprès de Jean Houry et à cette histoire incroyable qui est la naissance de la psychothérapie institutionnelle à Saint-Alban. So it was not a real interest for psychiatry, actually. My real interest was for the world we live in, which seems rather strange at some times. I also discovered this movie, which was by Fernand Deligny. And not only the topic of the movie was amazing, but I discovered within it a really different way of realizing a movie.
and also the discourse about like craziness or insanity was very different. And therefore I started some researches on Clinique de la Borde, and also at the same time I started discovering the first psychiatry, institutionalized psychiatry. Je voudrais vous demander le titre de votre documentaire. Il est intriguant et un peu zézayant, Les heures heureuses. Pourquoi parler de heures heureuses quand on parle quand même d'un sujet aussi, je dirais, aussi grave que les maladies mentales? So regarding the title of your documentary, Our Lucky Hours, I find it's rather an intriguing movie, and pronouncing it in French there's lots of Z sounds as well. So why did you give it such a title when we talk about mental health and treatment that, you know, sometimes would not have happened so well in Saint-Albin? Parce qu'il me semble que cette parenthèse est une parenthèse bien heureuse dans l'histoire de la psychiatrie. Mais ce qui m'a donné l'idée de ce titre, c'est une grande horloge qu'avait créé un des patients de Saint-Alban pendant la Première Guerre mondiale, et où il avait écrit sur le cadran en latin « Je ne sonne que les heures heureuses » ou que les heures lumineuses. Et je trouvais que les heures heureuses, c'était plutôt bienvenu parce que ça résonnait pour moi avec les jours heureux du Conseil national de la résistance après-guerre. Et je trouve que les heures heureuses, c'est un peu les jours heureux à hauteur de ce petit village de Lozère. Regarding the title, to start with, this story seems to be quite a happy bracket in the history of psychiatry, especially as we know it today. And for the title, I actually inspired myself of a piece of art, which was actually a clock made by the patient in Saint-Alban during the World War I. And it said something like this in Latin, I only ring the happy hours or the shiny hours or something like this. So it really echoed deeply in me with les jours heureux, which were declared by the Conseil National Council of the Resistance during the Second World War. This is the story of the title. Martine, est-ce que vous aviez un public en particulier en tête quand vous avez fait votre documentaire? Did you have in mind a specific target audience when you realized this documentary? J'avais pas de public particulier a priori. Déjà, je souhaite que ça s'adresse à tout le monde parce que je pense qu'il y a un accès très direct, que ce film peut être vu par tous. Mais quand même, j'espère qu'il permettra dans 50 ans, dans 100 ans, à des jeunes gens qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, de s'y intéresser. I did not have a specific audience in mind when I did the movie. I really wished to do something that would be for all, that would be just more general public documentary. And truly my hope is that within 50 or 100 years, that people who are not aware of these facts may become interested in what happened then. Vous avez choisi de dialoguer avec les soignants, mais on ne les voit pas en fait. Pourquoi les avoir occultés? You chose to have interviews with the health providers who worked in Saint-Alban, though we have not seen them. So why hide them in this manner? Alors, je dirais pas occulter, je dirais qu'au contraire, on les entend et que c'était une manière de les entendre parce que si je les avais montés à l'image, intercalés avec des images d'archives, ça aurait appauvri l'archive parce que ça aurait été juste la preuve par l'image, c'est tout. Et puis, eux auraient été vus comme des vieilles personnes qui racontent leur jeunesse. Ce qui était important pour moi, c'était de plonger de plein pied dans les archives et que la parole nous
nous mettent en prise directe, en fait, avec le présent du passé, finalement. Actually, they were not that hidden, you know, like I would not use that term because they were really heard, and I would insist on that. If I were to show them while interviewing them, overlapping the interview images with the archive, I think it would have decreased the power of the documentary because we would have relied on solely the pictures without the voice. And also on the other end, these people were elderly people, and I did not want they would be perceived as all people just remembering of their youth, and just really putting forth the power of the archive, in which I really wanted the audience to dive into. And the voice of the health personnel was actually there to connect with the present of them. Vous attendiez-vous, dans vos recherches, de tomber sur des acteurs du surréalisme et de l'art brut? Did you expect when... Pardon. Did you expect when you started your researches to bump into some key people of the surrealism and of brute art? Alors, je savais qu'il y avait de l'art brut à Saint-Alban. Pour la première fois, on le nommait. Et je savais aussi l'intérêt des surréalistes. Ce que j'y ai découvert, c'est quand même la complexité de ce qu'est l'art brut, que je trouve très dévoyé aujourd'hui, et la complexité des relations. Voilà, qu'est-ce qu'une œuvre, qui est artiste, est-ce qu'une œuvre se vend, est-ce qu'elle ne se vend pas, est-ce que c'est un moyen d'échange, c'est toute cette complexité-là à laquelle j'ai accédé par contre. Well, I knew a little bit. I knew that there was some brute art in Saint-Alban, and I knew that there had been some surrealist interest. So what I discovered truly was the complexity of brute art and the relationship of art with brute art, and that would have us ponder about what is art, what is an artist really, what kind of piece of art would sell, is that just a trading mean to use art? So all these complexities are things that I discovered digging deeper. Nous avons une question du public. Je devais la lire en anglais d'abord. Violaine, est-ce que vous pourriez la traduire en français? Merci. Alors voilà la question. Your film has such a magnificent archival footage collection. What was the process of retrieving archival footage for the film? Votre film montre des archives et des bandes d'archives qui sont nombreuses. Donc, quel était le processus pour vous de pouvoir retirer des images de ces vieilles bandes? Bobines, pardon. Alors, ces images, à la fois, c'était une belle découverte quand j'ai ouvert le carton, et à la fois, elles ne sont pas magiques parce que c'est des images très modestes. Parce que c'est comme les films de famille, elles filment toujours la même chose, une répétition de saison en saison, d'année en année, du quotidien. Well, when I discovered the images, it was a beautiful discovery for me when I opened the box and found all these reels. Though these movies are not magic; they're very family films kind of footage, and the photographic qualities of modest, and it shows a repetition of the events, repetition of the year, really typically as family movies. Donc le travail au montage, ça a été l'articulation à la fois de construire avec les paroles quelque chose qui raconte l'histoire, parce qu'il fallait lester l'histoire quand même, et à la fois le plaisir du travail de montage, image qui est très organique. C'est-à-dire que les images n'expliquent rien, mais c'était rentrer, s'approcher au plus proche du quotidien. Donc c'était vraiment travailler à ces deux niveaux de la voix qui devait mener le spectateur
pour qu'il puisse lui aussi percevoir dans ces images qui sont toutefois très banales, la chose absolument exceptionnelle qui est d'inventer un quotidien chaque seconde en fait. The editing work was the key part of this process, and what I was doing is actually connecting the words with something to tell the story to start with and give some weight to the story. The pleasure of editing images, it's because images don't really carry anything by themselves, but the editing process is something really organic, and otherwise, if we don't do that, it does not explain. But what I did is this work at two levels for the viewers to kind of perceive what is exceptional in this modest picture. What is exceptional is to reflect the effort of the daily life. Une autre question que j'aimerais vous poser, elle est un peu longue et vous allez m'excuser, mais vous avez brillamment montré la mécanique réussie des traitements, soignés, soignants ensemble, ergothérapie, psychiatrie institutionnelle. Il en ressort quand même un documentaire un peu lisse sur les malades qu'on ne voit pas en crise. Pourtant, un des soignants dit qu'il devait empêcher les grossesses et les évasions. Pourquoi, encore une fois, avoir occulté des malades en crise? So you brilliantly showed the mechanism and the success of the different treatments with the patients and the people healing, the occupational therapy, institutional psychiatry. Though the documentary seems to be a little smooth because we do not see crisis of these patients that have issues, even though it is being mentioned by one of the health providers that his responsibility was to prevent pregnancies and people running away. So why did you hide these patients, these sick people? Alors, le témoignage du docteur Balvé qui dit on m'avait appris à éviter les suicides, les grossesses et les évasions, c'est le témoignage d'une psychiatrie d'avant Saint-Alban. C'est ce qu'on lui a appris dans ses études. Dans les images d'archives, il n'y avait pas d'images spectaculaires ou de malades en crise. Ben, je vais m'arrêter là déjà. Well, in fact, this wasn't a testimony of Dr. Balvé. He said that he was taught to prevent suicide, to prevent pregnancies, and to prevent people fleeing away. And that was pretty much what he was taught before Saint-Alban. And the other fact is that in the archive, there were not outstanding pictures of patients in crisis. Mais il me semble que le film rend compte de la détresse, de l'extrême solitude dans laquelle sont les malades, dans certains plans, dans certaines images, et par les témoignages de ce journal incroyable qui est Trait d'Union, et quand même Marguerite Sirvins qui dit « Je suis morte 122 fois ». Alors, ce n'est pas une crise spectaculaire telle qu'on les imagine, mais mon Dieu, c'est terrible. Mais la particularité de Saint-Alban, c'est que les malades formulaient eux-mêmes. Et je crois que c'est ça ce qui en fait une singularité par rapport à des traitements qui redoublerait l'aliénation en ne donnant pas la parole aux malades. Yes, I did not have images of the patients in crisis, though you can really perceive very well the distress and the extreme loneliness experienced by the people, especially thanks to this amazing testimony that is the newspaper Trait d'Union. For example, when Marguerite Sirvins says that I died 122 times, sure, you do not see it. You do not see the actual crisis as you would have fancied maybe, but it is actually terrible when you feel it. So this is actually very specific to Saint-Alban, is that the
patients who are participating to the healing therapy instead of being subjected to a treatment that would probably reinforce their craziness and their issues and would have shut down their voice. Vous avez choisi pourtant de nous montrer une classe d'enfants où on voit vraiment où on voit des signes extérieurs de maladie, en fait, de maladie mentale. Pourquoi avoir fait ce choix? At a point, we see a school classroom with the students and pupils, and they obviously exhibit different signs of mental health conditions. So why did you make that choice? Parce que les enfants étaient internés à Saint-Alban, et donc j'aurais trouvé dommage de ne pas les faire exister, et que surtout j'avais des images magnifiques qui témoignent de leur passage à Saint-Alban. Okay. Well, the children were inmates, right? They were within the hospital, and I had some beautiful footage to be shown. Et que pour moi, ces images, je les prends à l'inverse, c'est-à-dire que c'était important pour moi de les rebalancer vers aujourd'hui, mais pour montrer qu'une autre école est possible, parce qu'ils élisent le délégué. Il y a une circulation dans la classe, c'est pas une école comme on serait à l'armée. Ils vont dehors avec une hache, une scie. Est-ce qu'aujourd'hui, on donnerait même à des enfants qui n'ont pas de troubles psychiques, est-ce qu'on oserait donner une scie à des enfants? Et là, visiblement, il n'y a pas d'accident. Donc, je trouvais d'autant plus beau de nous dire aujourd'hui, mais regardez ce que peut être l'éducation, une autre manière d'enseigner, et d'autant plus avec des enfants qui ont des troubles. Je les trouvais très beaux. J'ai trouvé ces images bouleversantes. Actually, the images that I found were just so touching to me that I thought it was really important to throw them back at people today in the present, especially to show that there's a different way of schooling children and different way to teach and educate people. You can see that during the footage, they're actually electing a representative within their classroom. They're in a classroom where they can freely move around. It is not an army camp-like classroom, right? They also go outside and they use saws and axes. And I was thinking it was such a great way to ponder due to the education system today that I was wondering if kids would be trusted enough to go outside with an axe and a saw, even though they do not expect any mental health difficulties. So I was thinking that was an important point to put forward to show and remind people that there's another way to teach. And especially these images were just so overwhelmingly beautiful to me. It was important for me to show that. Merci. Martine, nous avons une question. Alors, je vais la lire. Bonsoir. Thank you for this beautiful film. It was such an eye-opening portrait of this unique center. My question is, do you know if the current psychiatric system in France continues any of these progressive therapeutic approaches? Merci. Donc, je voulais vous remercier pour ce documentaire qui m'a vraiment ouvert les yeux. Ma question concerne, est-ce que vous savez si dans la psychiatrie actuelle en France, ils utilisent encore ces approches qui sont vraiment innovantes au niveau de la psychiatrie institutionnelle? Merci pour votre question. Non, plus du tout. J'ai aussi fait le film en pensant à l'état dans lequel se trouve la psychiatrie en France aujourd'hui. Une des choses importantes de la psychothérapie institutionnelle, c'est d'avoir introduit la psychanalyse dans le traitement des psychoses. Aujourd'hui, la psychanalyse est extrêmement décriée, n'est plus enseignée à l'université. Tout ça au profit des neurosciences, surtout.
Voilà. Donc, c'est tout un pan historique qui est occulté au profit de thérapies rapides, de traitements comme ça, très efficaces, où on ne va plus chercher réellement la cause, où il n'y a plus de sens dans la discussion, dans le dialogue, mais où il y a un traitement rapide associé à une pathologie vite identifiée. Thank you very much for your question. Actually, the reason I made the movie, one of the reasons is due to the state of psychiatry today, because the psychotherapy, the institutional psychotherapy is kind of disappeared, especially the psychoanalysis that was done for psychosis has been really put down. Like it's not even being taught now in universities, and everything has been turned to the profit of neuroscience. And I think it's a huge part of history that is being put back behind the curtains. And we now prefer some therapies that are extremely efficient. People are not looking at the root cause of the disease anymore, but they just try to find a pathology, give a diagnosis, and give a very quick treatment without really establishing a dialogue. So. Nous avons une question que je vais vous lire. Ça sera probablement la dernière question. Can you tell us more about your editing process for this film? Has your vision for the film changed after you started editing, and if so, how? Si vous pouviez nous parler un petit peu du processus de montage du film documentaire, et si au cours du montage, est-ce que votre vision sur le documentaire s'est modifiée, a changé, et si oui, comment? Le travail a été très long. D'abord parce qu'au départ, je n'avais pas les images d'archives. Donc, j'ai tourné beaucoup dans l'hôpital aujourd'hui. J'ai interviewé beaucoup d'anciens soignants ou même d'anciens malades que j'ai retrouvés avant de retrouver vraiment les archives, de savoir que je pourrais les utiliser. Ce qui m'allait pas d'en filmer aujourd'hui, c'était que je filmais un hôpital désolant et que je ne voulais pas me retrouver juge. Voilà, je voulais pas juger de l'hôpital, de ce qui était devenu l'hôpital de Saint-Alban aujourd'hui. Par contre, je voulais dénoncer l'état plus large de la psychiatrie. Actually, the work was really long to do, especially that at the beginning I did not have the archive footages. So I spent lots of my time filming and shooting in the hospital in the state it is now. That means interviewing the healthcare provider of today, along with finding the healthcare provider of then, and also speaking to patients of then. And because I was filming the state of the hospital as it is today, and it is pretty much something I felt sorry to witness, I did not want to set myself as a judge, though I felt it was really important to denounce the state of psychiatry today. Et ensuite, bon, la découverte, une fois que j'ai eu les archives, je me suis dit, c'est sûr, le film ne sera composé qu'avec les archives, parce que c'est le meilleur moyen de parler d'aujourd'hui, paradoxalement. Et ensuite, le travail, c'est toujours l'aller-retour entre construire un petit peu de narration au niveau de la parole, construire avec les images. Mais par exemple, un des producteurs me disait des fois en salle de montage, mais construis toute la voix, fais le montage de la voix et dessus tu mettras les images. Et ça pour moi, ça ne marchait pas parce que les images ne sont pas venues illustrer. Donc, ça a été un aller-retour permanent entre réussir à monter la parole, réussir à monter les images. Et c'était vraiment, c'est en ça que c'était long, c'était cet aller-retour incessant. The work,
Well, you know, I used the archives mainly for the movie, right? And only actually for the movie, because paradoxically, I was thinking it was the best way of talking and reflecting what was happening today. So what I did was the work was really strenuous. It was a constant back and forth, almost like a weaving between the voice and the images to construct a narration. And I know during the editing, there was one of the producers who was telling me, just lay down the path and then you'll put the images on it. Though it was not working for me because the images of the archives were not the illustration of the story. They were part of the story. So again, it was a back and forth and the effort of weaving in really the two of them harmoniously to pass on the message. Merci. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais vous demander en quelques mots, Martine, quels sont les messages que vous voudriez qu'on emporte avec nous grâce à votre documentaire? So we're almost running out of time, and I would really like to ask you a question, Martine. What is the message you're hoping that people, you know, live with after they watch your movie? Alors, moi, je n'utiliserai pas le terme de message, mais en tout cas, il me semble important qu'on prenne le temps de regarder ce qui s'est passé par rapport à aujourd'hui et qu'il y a quelque chose qui est en péril, qui est terriblement menacé, qui est une manière d'être, qui est la poésie. Et puis le temps, je pense que ce qui a été le plus écrasé depuis cette époque-là, c'est que les gens n'ont plus le temps. Et ça, c'est le système libéral, c'est certain, c'est un programme. Voilà, de l'efficacité à court terme, c'est évident, c'est un programme. Et il me semble que déjà ralentir, c'est un beau moyen de résister. Et il me semble que c'est ce qu'on voit dans ces images, c'est qu'il y avait le temps de rien et puis le temps de chacun, ce qui n'existe plus à l'hôpital aujourd'hui, mais qui n'existe plus partout. Well, I would not really use the word message, though. I think what is really important to retain from this movie is to take the time to look at the past and compare it with what is happening today and what is in peril today compared to what it was then. And I think really what is endangered nowadays is a way of being, a poetry of a way of being. And what has been just crushed and shattered for most people is the fact to have no time. And I'm convinced that comes from a very liberal program that wants to have efficient outcome in the short term, though it is very different from what has shown the movie. And the first act of resistance, I would say, is to slow down and to take the time and see. And this is not something we can see anymore in hospitals, but in the footages, you can see that people have time. They have the time to do nothing, and not having time is somewhere a luxury. Martine, merci infiniment pour un documentaire qui est d'une richesse incroyable, qui est à la fois de la poésie, qui est une histoire de l'histoire de France aussi, qui est une histoire de l'humanité et qui est un petit peu une tragédie de ce qui nous arrive aujourd'hui avec la psychiatrie. Alors, merci de nous avoir plongé dans ces mondes-là, dans ces univers, et j'espère que vous allez nous revenir avec encore de plus beaux documentaires. Alors, je vous remercie infiniment.
Thank you so very much for having taken us for a dive in this amazing, beautiful documentary, like a really heartfelt thanks. And this documentary is just so rich of images and poetry, and it's part of a story. It's also part of the story of France. It reflects also a part of the story of humanity, and also reflects the tragedy of what is happening today in psychiatry. So again, thank you so much, and we just hope that you're going to come with more of the same. Ben, à mon tour de vous remercier. Merci infiniment d'avoir sélectionné le film et puis de ces beaux échanges qu'on a depuis hier. C'est un peu frustrant d'être chez soi, de plus rencontrer le public et c'est vrai que nos discussions, voilà, pour préparer cet échange et ces réponses au public sont des moments précieux dans la période un peu morose qu'on traverse tous. Donc, merci infiniment pour votre accueil. It is my turn now to thank you really warmly and to thank you for welcoming me and for having selected the movie, because, you know, today it's rather frustrating for someone like me not to be able to be in touch with the audience. So having the preparation meeting and having you here, it just like, it really warms my heart, and I count these as a precious minutes in the middle of the morosity we're all facing now. So again, thank you so much. Merci Martine. Merci Violaine pour votre brillant travail, et je vais céder la parole à Kelly. Kelly, back to you, and thank you very much for giving us the opportunity to discuss such a sublime, I should say sublime documentary. Well, thank you, and merci, Marcel, Martine, Violaine, thank you so much. What a wonderful panel. And it feels like we could go on and on, but it's been so lovely to have this time with both of you. We are getting close to the end of Rendezvous. Rendezvous ends on October 25th. There are still lots of screenings happening. We have a virtual exhibition, so please do check out the website at workmanarts.com and enjoy a few more things in our Rendezvous with Madness Festival. And thank you all for joining us. Have a lovely evening. Merci.